mes rebelles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, me revoilà. Ça fait longtemps, je stresse même tellement. Ça fait un bail que j'ai plus fait de story time ou que j'ai plus rien fait en fait. Genre que je me suis mis devant ma caméra, parler à cœur ouvert et tout. Donc, quand je vous dis aujourd'hui, c'est une story time, je sais que plusieurs d'entre vous l'attendaient. Et puis, déjà, ça fait longtemps que depuis 2021, j'ai disparu des réseaux sociaux. Et j'ai dit pour mon retour, pourquoi pas revenir maintenant sur YouTube. Donc, c'est ma première vidéo que je fais officiellement sur YouTube. Donc, je tiens déjà à remercier les 2000 personnes qui sont abonnées sur ma chaîne YouTube, alors que j'avais jamais fait de contenu pour ma chaîne en fait. Donc, je vous envoie plein d'amour et puis, comme vous avez vu le titre, j'ai été violée en 2018. J'ai été agressée sexuellement par deux agents des Bérets Rouges. Je ne sais pas si je dois dire deux agents de force de l'ordre. En tout cas, bref, deux agents des Bérets Rouges. Au moins, c'est sûr et c'est clair en fait. Et c'est quand je vous ai dit, vous allez me dire, mais c'est en 2018, pourquoi c'est maintenant en 2022 qui vient parler? Déjà, pour les gens qui ont été victimes de viol, ils savent ce que ça fait en fait. C'est pas quelque chose qu'on est fier. Voilà, il y a toujours des gens qui disent, mais bon, celle-là, on l'a violée, c'est maintenant qu'elle vient dire, c'est maintenant, pourquoi c'est maintenant qu'elle parle et tout. Il faut savoir que le viol, ça se passe d'abord, c'est d'abord un traumatisme dans la tête, vous voyez. C'est comme si tu perdais le contrôle de ton corps en fait. Moi, on m'a toujours dit, bah lui là, il est vulgaire, il est ça, il est ça. Mais moi, ma vulgarité, justement, ma vulgarité, c'est pour m'approprier mon corps en fait. Genre, je me dis, c'est mon corps, il m'appartient, je fais ce qu'il veut en fait. C'est comme avoir le pouvoir. Donc, le fait que quelqu'un l'ait abîmé sans que je ne puisse faire en fait quelque chose. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est comme si je perdais le pouvoir de mon propre corps en fait. C'est quelque chose que j'avais jamais parlé, ni à mes amis proches, ni à mes parents. Je n'avais jamais parlé en fait. Mais quand j'ai vu que la chanteuse camerounaise Daphné, elle a eu le courage de dénoncer son viol, qu'elle a été violée quand elle était plus jeune et tout. Déjà, je lui envoie plein d'amour à la chanteuse Daphné. Donc, elle m'a donné, je me suis dit, bah tiens, si elle en parle ouvertement, pourquoi pas moi? Et puis voilà, donc je suis là aujourd'hui devant vous pour vous expliquer en fait. Comme tout le monde, ou pour les gens qui ne savent pas, ou peut-être c'est la première fois que tu vas voir mon visage, j'ai été arrêté en 2018, je pense que je ne dis pas des conneries, c'est soit le 14 ou le 13 novembre 2018, à cause de mon homosexualité en fait. J'ai grandi dans une petite ville, Mwanda. Donc voilà, j'étais ouvertement gay. On peut dire que j'étais le premier, la première personne à venir sur les réseaux sociaux dans le Gabon, à dire aux gens de s'assumer, à être ouvertement, être fier, être extravagant, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup, on sait tous qu'il y a beaucoup, il y a plein de gays sur les réseaux sociaux, mais eux, ils faisaient leur vie en fait. Donc moi, quand je suis venu sur les réseaux sociaux, déjà j'étais sur les réseaux sociaux, mais c'est juste que moi, je vivais ma vie. J'avais jamais voulu être star ou quoi. Non, ce sont les gens qui ont commencé à partager mon contenu, à partager, et puis voilà, c'est explosé. D'où après, j'ai pris le personnage bad girl Chun-Li, parce que Chun-Li, bah, j'aimais Chun-Li, c'était comme il ferait le Street Fighter. Moi, j'aimais bien la tenue de Chun-Li, et après, il y a eu Nikki. Donc, vous voyez, tout ça, donc j'ai mélangé, et puis voilà, bref. Il faut que je fasse, cette vidéo doit être courte, mais quand je commence à parler, je divague. Mais revenons donc, quand je vous dis, j'ai été arrêté à Mwanda le 4, soit le 14 novembre, j'oublie en fait. Je pense que ça doit être le 14 novembre. Donc le 14 novembre, j'ai été arrêté lorsque je venais récupérer mon passeport et tout. L'affaire a fait un buzz pas possible, ça a parlé sur les réseaux sociaux, chacun donnait son avis, les soutiens de ce côté, les gens qui étaient pour de ce fois, donc c'était totalement un désordre et tout. Donc le jour que je suis allé au tribunal pour, je sais pas quoi, en tout cas je connais pas l'école pénale et tout, bref je m'en fous. Donc ils m'ont dit, tu penses que ce que tu fais c'est bien et autres. J'ai dit, bah, je fais quoi? Alors genre tu sais pas que l'homosexualité est un délit, il me l'avait clairement dit. J'ai dit, mais vous me parlez de quoi? Et à l'époque, la loi gabonaise ne condamnait pas l'homosexualité. Donc je les ai dit, vous me parlez de quoi? L'homosexualité
À quel moment c'est un délit au Gabon fait? Et donc, vu qu'ils ont vu que j'étais sûre de moi, je ne me suis pas laissé faire. Ils ont dit, ah, maintenant, non, c'est plus l'homosexualité, c'était plus l'homosexualité qu'on m'a arrêté. C'était maintenant pour atteinte à la pudeur. Je me suis dit, pardon? Atteinte à la pudeur sur les réseaux sociaux, ok, vous me dites atteinte à la pudeur parce que je montre mes fesses et tout. Mais à cette même époque, ma copine créole, elle cartonnait avec son clip. Elle cartonnait avec sa chanson VIP en fait. Donc moi, c'est les réseaux sociaux. Elle, on sait tous comment c'était un chef-d'œuvre VIP, voilà, voilà. On sait tous le clip de VIP en fait. Et dans les bars, il n'y avait pas sucer des bites. Je déteste sucer des bites, les gens qui sucent des bites et tout. Ça n'atteint pas à la pudeur. Donc c'est quelle forme de pudeur? Quelle forme de pudeur vous... Je comprends pas en fait. La pudeur, c'est parce que c'était moi. Et là, le procureur, je pense qu'à l'époque, c'était M. Balangolo, il m'avait clairement dit, dans ma province, je ne veux pas. Si tu veux faire ça, tu vas faire ça à Libreville. C'est comme s'il y avait la loi du Gabon et la loi du Haut-Togo en fait. Donc, tout ça, ça m'embrouillait l'esprit. J'étais déjà... Il faut savoir que j'étais... En fait, j'étais comme une marchandise en fait. Le jour qu'on m'a arrêté, on m'a emmené de tel point. Tout le monde devait me voir. Et même les gens de la DGR qui m'ont embarqué, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, on emmène des criminels, des violeurs et autres. On ne prend pas ce temps, en fait. Pourquoi juste à cause des photos, comme ils disent? Pourquoi on te garde tout ça, tout? En fait, c'était un cirque, en fait. Telle personne voulait me voir, telle personne voulait me voir, telle personne voulait me voir. Donc, j'ai fait presque tous les bureaux du tribunal. Et je suis allé, ils m'ont posé la question, tu veux qu'on te juge vite ou... Je vous dis ça parce que vous allez comprendre, en fait. On te juge vite ou on te juge, j'ai dit non, bah, le plus tôt possible, en fait, donc mercredi. Je suis allé en prison, donc sur les réseaux sociaux. Je ne savais même pas, mais les gens qui venaient me disaient, oh, mais ça pète là-bas, telle personne, telle personne. Il y avait même des avocats qui voulaient me défendre. Ça placé pas en prison, il n'a rien fait. Et autres. Donc ça fait tellement le buzz sur les réseaux que le 23 novembre, c'était le jour de mon procès. Donc mercredi, le 23 novembre, ça tombait un mercredi, si je ne dis pas des conneries. Mercredi 23 novembre 2018. Et c'était le jour de mon anniversaire même. Donc le jour de mon procès, c'était le jour de mon anniversaire. Nous sommes allés au tribunal, ça s'est bien passé. Je suis passé à la barre, tel une diva. Je ne me suis pas laissé faire en fait. Ils pensaient que vous allez oh, l'objet, c'est quelle forme d'homosexualité que vous me parlez? Enfermez-moi lorsque vous allez me relâcher. Je vais continuer ma vie en fait. Si je mens, les gens qui étaient au tribunal, venez mettre en commentaire si je mens. En fait, je ne me suis pas laissé faire genre, oh, je suis au tribunal, non, je suis pas homosexuel. Non, non, j'ai dit bien sûr que je suis homosexuel, j'aime les hommes, voilà, je m'assume en fait. Jusqu'au tribunal, je me suis assumé. Donc, on était au tribunal, vu qu'on était tellement nombreux, donc ils venaient chaque voiture. Après, les gens qui passaient, on leur emmenait à la prison centrale de Franceville, on leur emmenait à la prison. Et tout d'un coup, on n'était pas les derniers en fait. Mais nous, on avait déjà fini, je pense que j'étais passé à 12h, 13h, je crois. Mais de il est 12h, 13h, la voiture, tout d'un coup, d'abord, le tribunal, ils ont arrêté les audiences, ils ont suspendu les audiences et tout, et tout, et tout, et tout. Et ils sont partis. Ils sont venus nous chercher, il était déjà 18h. Qu'est-ce qui se passe? Pour nous, moi je suis au tribunal, moi je sais pas. Je fête mon anniversaire au tribunal. Et il y avait une fille là, elle était très gentille, il fallait que je souligne en fait. Elle m'a acheté un plat. Et pourtant, nous étions nombreux, il y avait beaucoup de gens qu'on jugeait. Je pense qu'elle doit travailler au tribunal comme ménagère ou je sais pas. Mais elle m'a acheté le plat en fait, donc je voulais souligner ça. Merci Chouchou pour ton geste en fait, c'est Dieu qui te le rendra. Alors que je ne la connaissais même pas. Mais bon, quand on dit, vous voyez, quand on dit quand tu es honnête, tu attires que le positif sur toi en fait. Donc, après nous sommes allés, la voiture est venue nous chercher. Quand on arrive à la prison, je vois qu'il y a plein, il y a tout. Quand on rentre maintenant pour aller dans nos cellules et tout, je vous dis comme des films d'horreur en fait. Il y avait de la fumée, il y avait du sang partout, il y avait des gens comme à la guerre. Vous voyez quand les gens, quand on se tire à la guerre après maintenant, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Selon ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui a emmené le chanvre. Donc le livreur qui livre le chanvre, pour les gens qui ne connaissent pas le chanvre, c'est la marijuana. Donc, qui livre le chanvre, donc on l'a attrapé et les autres prisonniers, ils se sont révélés qu'on a attrapé leur livreur qui vient leur livrer, qui les emmène le chanvre. Apparemment, ils venaient laisser ça dans un canal et quelqu'un récupéré pour
faire le commerce du chanvre et tout. Donc ils se sont rebellés pourquoi on arrête leur élément puis leur livre le chanvre. En fait, les Gabonais, non mais sérieux. Et donc ils ont réussi à bastonner les chefs, on dit quoi, les gendarmes, c'est quoi qui gardent la prison, les militaires, en tout cas, les gardiens là, ils ont bastonné. Donc quand vous bastonnez les gardiens, au lieu de fuir, non, ils se sont mis dans la cour. C'était tout un désordre. Donc, quand je parlais, c'était mercredi. Donc, il y avait les gens blessés, il y avait les gens comme ça, il y avait les gens, c'était tellement le son, il y avait du son partout. Et moi, ma cellule, elle était juste à l'entrée en fait. Elle était juste. Parce que moi, je n'étais pas en haut, le procureur avait dit que moi, on doit m'isoler en fait. Donc, on peut dire que j'étais sous la protection du procureur parce qu'il avait dit si quelqu'un te gifle, c'est comme si la personne me giflait en fait. Donc, vous voyez, et quand je parle du procureur, je parle pas du procureur général, je parle de l'un de ses adjoints, je connais plus son nom. Donc, ils avaient respecté ses ordres et ils m'avaient mis. Donc, ma cellule, elle était juste à l'entrée que je pouvais sortir, je pouvais m'asseoir la journée. Donc, je pouvais parler avec la cellule des fonctionnaires. Je sortais, je me mettais en parler. Voilà. Tout ça, c'était le mercredi. Le jeudi, maintenant, ils se sont calmés. C'est devenu, je pense que le jeudi, c'était déjà, quand passant de la bannière, je chantais Didi, je suis Camille. C'était devenu comme ça. Pas de problème. Les gens, ils ont commencé à les fouiller parce qu'apparemment, ils avaient des armes blanches. Donc, les gardiens de prison, là, ils ont sillonné les salles. Donc, au lieu d'aller chercher les armes blanches, ils se sont mis à aller dépouiller les prisonniers. Au lieu de prendre les armes blanches, ils sont mis à leur prendre les choses qu'ils confectionnaient en prison, comme les bijoux, comme les sacs. Ils ont volé leur argent. Et je vous dis, pourtant, je vous dis que jeudi, après la Bastille de mercredi, jeudi, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Didi, je suis Camille, c'était redevenu. Les gardiens là, ils sont partis voler là-bas. Les gens, ils ont dit quoi? Vous nous volez, mais vous montez, en fait, c'est un nouveau vol ou même le vol est étonné. C'est quelle forme de vol que vous nous emmenez? Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des voleurs, nous sommes des criminels. Maintenant, vous venez nous faire quoi en fait? Là, vous voulez nous montrer quoi? C'était un nouveau vol. Vous blaguez? Ça a repris. Ils se sont encore, la bagarre encore, ça a recommencé, que vous êtes des voleurs, on ne se laisse pas faire. Donc, ça c'est déjà jeudi. Vraiment, le jeudi, ça s'est pas passé jeudi, ça s'est passé vendredi. Parce que le jeudi, quand je vous dis le jeudi, c'était calme. Chacun s'est soigné. Les deux cons soignaient leurs blessés de guerre. Mais je ris alors que c'est même pas trop, en fait. Mais bon, je sais pas pourquoi je ris. Je préfère en rire que d'en pleurer, en fait. Donc maintenant, le vendredi, ils ont dépouillé. Parce que je pense que le jeudi, il y a eu la fouille. Maintenant, le vendredi, ils ont pété que vous ne pouvez pas nous voler. Et autant, c'est encore fait le désordre. Non, quand ça a fait le désordre, au lieu d'emmener la police, on n'a pas emmené la police, on n'a pas emmené la gendarmerie. Ceux qui trouvent envoyés aux gens, c'est l'armée en fait. Parce que je pense que les bérets rouges, ils font partie de l'armée, non? C'est l'armée. Donc à quel moment on envoie l'armée sur la population? Et c'est quelque chose de fréquent au Gabon. Hein? C'est quelque chose de fréquent au Gabon. Quand il y a des trucs et tout, alors que la police, elle est là pour ça. La gendarmerie, c'est quoi leur boulot en fait? Voler les gens les 1000 francs? Non. C'est pour ce genre de truc. Est-ce que la police et la gendarmerie avaient dit qu'ils ne pouvaient pas rétablir l'ordre pour envoyer les gens qui n'ont rien à faire de leur journée, ils passent tout leur temps à débrousser le camp Joey Dabani là et fumer le chanvre. Parce que c'est ça le rôle des bérets rouges dans le retour, c'est quoi? Entre nous, leur rôle dans le retour, là, c'est quoi? Si c'est pas débrousser, venir boire à Mwanda et fumer le chanvre. Le chanvre qu'ils arrêtent, les gens là, eux-mêmes ils fument en fait. Je vous apprends bien. Donc, c'est quoi? C'est quoi leur rôle dans le retour? Donc, c'est ça. Vu que vous fumez le champ, vous déboussez, laissez vos machettes. Allons-y, il y a des rebelles là-bas. Donc, quand je vous ai dit que nous, on était pour nous tomber, donc on ne savait pas ce qui se passe en haut. Ils nous ont pris avec les femmes, ils ont pris les fonctionnaires. Ils nous ont mis, il y avait un autre bâtiment, je pense que c'est l'administration. Ils nous ont mené à l'administration que cachez-vous ici là. On s'est caché. Le procureur est venu, le gouverneur est venu. Vous étiez là, vous étiez. Le procureur et le gouverneur. Vous étiez là, vous vous rappelez lorsqu'il y a eu les émeutes à cause du chanvre là. Vous étiez, non? Donc les deux là sont venus avec toute une foule. Ils sont venus pour. Ils ont aligné les gens, nous ont regardé depuis là-haut, comme ils alignaient les gens à la cour de la prison. Ils ont mis la lance des pompiers pour éteindre l'incendie. Donc l'incendie, c'était plus le feu, c'était maintenant les êtres vivants en fait. Ils les ont placés.
Et ils ont dit, mais vu que là, c'est pas drôle en fait, qu'est-ce que l'on fait là? Allons-y prendre aussi ceux qu'ils ont cachés pour venir se mettre avec les autres. Moi, je me suis dit, vous voyez, moi, je suis quelqu'un, tout pour moi, c'est l'expérience. Quand je dis toujours aux gens que en 2018, je suis allé en prison, mais j'ai plus de bons souvenirs de 2018 que de 2021. Et pour 2021, je vais vous faire, si vous voulez, vous me dites en commentaire, je vais faire prochainement une story time pour vous raconter pourquoi je dis que même si je suis allé en prison en 2018, je préfère mon année de 2018 que mon année de 2021 en fait, vous voyez. Alors, ils sont venus, ils nous ont pris, ils nous ont mis, ils nous ont alignés. Là, ils nous ont dit allongez-vous, ils nous ont pompé avec. Mais quand je dis ils nous ont pris peut-être, nous qui étions cachés, ils ont peut-être pris 2 ou 3 ou 4 et ils ont laissé les autres, je sais pas, peut-être ceux qui avaient plus d'argent. Donc, ils nous ont mis là pour. Ils nous ont pompé avec les lances d'incendie. Je sais pas si on appelle ça en tout cas, bref, vous savez que moi, l'école, c'est pas trop mon truc en fait, donc je sais pas si ça m'intéresse pas. Mais c'est ça qui est ça. Le plus important, c'est que tu vois, je sais que tu vois. Donc, ils nous ont. Après, quand ils finissent avec la boule, ils nous disent de nager. On nage comment? Où est l'océan? C'est l'océan Atlantique. C'était les flaques d'eau. Oh, nager! Nous voilà aussi que nager. Comme si on partait à l'ambassade. Que vous nagez. Oh, nager là, c'est plus bien. Vous ne nagez pas bien, ronflez. Il était peut-être 15h, 16h. Le soleil, on se met à ronfler comme mon papa. C'est quelle forme de ronflement que tu veux qu'on te donne à 16h en fait? Nous, on peut faire ça. On peut faire ça. Ils nous ont même appris une chanson là. C'était quoi? C'était quoi? Le mili fait comment? Crie, c'est comment? Aïe, aïe. Et si le quoi crie comment? Aïe. C'est du n'importe quoi fait. On me dit atteindre la pudeur, mais les chansons qu'ils nous ont appris, c'est les chansons qui parlaient du camp du Bangala. Et même quand ils font le sport, là, le Bangala dans le camp. Oh, ça, c'est pas atteindre la pudeur, il n'y a pas les enfants qui. Non, c'est moi atteindre la pudeur sur les réseaux sociaux. Mais bref. Donc, quand je dis, c'est toujours l'expérience. Mais il faut savoir que quand pour nous, on était. Vous voyez? Et il faut savoir que moi, je me sentais plus. J'ai pas été genre maltraité comme les gens pensaient, genre que j'ai été touché. Non, les gens, les prisonniers, eux, en fait, ils étaient plus sympas même avec moi que les gens qui étaient censés nous protéger, en fait, vous voyez. Donc, ils m'ont juste dit, fais ça passer. Ils étaient vraiment. Il y avait des gens que j'avais rendu des services à mandat, vu que mandat, c'est une petite ville, donc on jactane tous ensemble, on paye le vin, parfois j'avais la boche, donc vous voyez. Donc j'étais plus en sécurité avec eux, donc pour nous on riait même, on ronflait. Et il faut savoir que vu que dans la boue on était confondus, il y avait 2 noms qui revenaient à chaque fois. Où est Isli? Où est Anaconda? Donc Anaconda c'était un gars qui a tué un béret rouge. Je pense que lui il était en prison parce qu'il avait tué un béret rouge en fait. Donc vous savez que je vous ai dit que leur passe-temps c'est débourser, fumer le chanvre et boire. Donc il a tué dans le vin, donc voilà. Il a tué un béret rouge, donc on ne sait pas. Donc le nom c'était Anaconda qui a tué leur élément. Et ici le gay, apparemment vu que gay, là dans la foule là, il y avait des pédos, il y avait des violeurs, il y avait des incestueux, il y avait les pères qui ont enceinte, tout ça là. Et ça ne les intéressait pas, non? On voulait voir ici le gay, en fait, vu que dans la Bible, c'est le péché, le seul péché qui est écrit dans la Bible, là, c'est l'homosexualité, en fait. Donc, à chaque fois, c'est ce qu'on va te dire. Ah, l'homosexualité, c'est le seul péché. Il y avait des criminels, il y avait des violeurs, il y avait des quoi. Tout cela, ça ne les intéressait pas. Leur nom qu'ils voulaient, c'était Isli et Anaconda. Et Anaconda, même, les gens de la prison l'ont caché parce qu'ils savaient que forcément, ils allaient le massacrer si on le trouvait en fait. Donc, les autres m'ont dit, oh, ne réponds pas, ils te demandent, ne réponds pas en fait. Donc, on a fait le truc. Et puis, après, il faut aller maintenant se rincer. Si je dis pas, et quand je parle là, il y a plus de 300 personnes. Et c'est ce qui me choque en fait, c'est que ça s'est passé devant plus de 300 personnes. C'est pas quelque chose qui s'est passé, genre je marchais dans le noir, non, ça s'est passé devant plus de 300 personnes. Donc ma faute, j'avais pas volé, j'avais pas tué, j'avais pas escroqué, non. Moi, ma faute, c'est parce que c'était ma sexualité en fait. Donc je me suis fait agresser sexuellement à cause de ma sexualité, vous voyez. Alors que là, il y avait des gens qui avaient
commis des crimes, il y avait même des récidivistes, quand on les a libérés, ils ont encore tué, ils sont revenus, il y avait tout ça. Ça les a des violeurs, des pédos, ça ne les intéressait pas. Le plus grand péché là, c'était la bagarre qui cherche sa couronne. Donc, quand on nous restait déjà, ils sont toujours, ouais, ici. Bon, ça m'agace déjà. Je me suis levé. En fait, quand je me suis levé, il y a un grand, il était aussi des bérets rouges. Il m'a dit, non, mais toi, tu as trop fait, je vois pas pourquoi tu fais là, en fait, mets-toi de côté. Parce que je vois pas pourquoi ils vont te. Pourquoi? C'est quoi? Déjà que tu n'es même pas dans la même faute que les autres et tout. Déjà que quand ils ont cassé, moi, je n'étais même pas là. Quand je vous dis, j'étais au tribunal. Donc, même à quel moment, même les gens qu'on est venus pour l'heure. Après, je me suis dit, bah, ouais, c'est ça. Donc, il m'a mis de côté. C'est là où il y a deux éléments qui sont venus. Ils m'ont tiré, ils m'ont éloigné un peu du groupe. Quand je vous dis éloigné un peu du groupe, le terrain, la prison là est plate. Il n'y a pas de cachets où tu peux, il n'y a pas des arbres, peut-être des manguiers même là, qui ne produisent rien. Mais ce n'est pas des grands manguiers en fait. Donc, c'est clairement plat. Donc, ils m'ont mis. Donc, c'est que tout ce qui s'est passé, les gens voyaient en fait. Personne ne va me dire que ils n'ont pas vu, ils n'ont pas assisté à la scène. Personne ne va me dire ça en fait. Donc tout ce qui s'est passé là, voici les mains d'Omar Bongo Ondimba. Voici les mains blanches du PDG si je mens. Voici les mains blanches d'Omar Bongo Ondimba. Les mains blanches du PDG. Les mains blanches papa. Lorsque Omar Bongo Ondimba a décidé de créer le PDG le 12 mars 1900, quelque chose comme ça, vous voyez, vous avez fait l'école à Apulamoto. Voici les mains blanches du PDG si je mens. Main blanche, je suis venu. Main blanche, je partir. Ça s'est passé devant plus de 300 personnes. Donc les deux éléments-là, ils sont venus, ils m'ont tiré là-bas. Il y a un qui commence à me dire que toi, quand je te saluais à moi là, tu faisais les blagues, non, genre je suis censé te répondre, toi et moi, on est du même monde, on est du même milieu, en fait, je te réponds pourquoi je suis pas calme, mon bébé. C'est pas parce que je suis en prison que même là, tu penses que non, même là, en prison, je suis toujours une bad girl, donc je te réponds pourquoi. En fait, ceux qui parlaient, je ne répondais même pas, je n'étais même pas dans lui. Et ils m'ont dit maintenant, quand ils me parlaient, ils me touchaient en fait. Vous voyez, ils me faisaient des attouchements sexuels. Ils me faisaient des attouchements sexuels. Et c'est là où après l'autre a dit, mais ils m'ont demandé de me courber. Je n'ai pas voulu. Ils m'ont incité de me courber. Je n'ai pas voulu. Ils m'ont dit, si tu ne te courbes pas, ils m'ont menacé avec leur fusil, que si tu ne te courbes pas, on nous a donné l'ordre, on peut tirer si tu... Et quand je vous dis, tout s'est passé, il y a des gens, je pense qu'il y a des prisonniers qui ont assisté à la scène, qui sont libres aujourd'hui, qui peuvent témoigner en fait. Qui peuvent témoigner si je mens. Je ne sais pas pourquoi je vais venir parler de quelque chose de honteux comme ça, si c'est le mensonge que parfois on me dit, moi mes story time, je parle mes story time de quoi, des gens que je ne suis même pas, alors que c'est pas de ma faute si c'est ça le sort des homosexuels en fait. Quand une fois j'ai fait ma story time sur Facebook où j'ai dit que j'ai été exclu à cause de mon homosexualité, on m'a dit, oh, tu as coupé la story time de Bilal Hassani. Vous pensez que je vais dire les noms des gens, je vais citer l'école. Si ça ne s'est vraiment pas produit en fait, je vais mentir en citant les noms des gens. Comme quoi je copie déjà Bilal. J'adore son courage, mais c'est quelqu'un que je suis même pas sur les réseaux. Donc, vous voyez, à quel moment? Donc, ils m'ont dit, si tu ne te baisses pas, on va te tirer. On te donne le droit de te tirer. L'autre avait le fusil, l'autre m'a montré le couteau. Pour leur couteau, puis ils font toujours des couteaux là, que si tu ne te baisses pas, on va te faire du mal là. Je ne vais pas mourir, hein. Je ne vais pas mourir là à cause de... Donc, je me suis baissé. Ils ont pris... l'autre, il a baissé mon pantalon. Et toujours le même qui me faisait les attouchements là, il a continué en fait, il a baissé mon pantalon. Et après l'autre est parti prendre la bouteille, puis il allait m'enfoncer la bouteille là. C'est maintenant, je ne sais pas, quand il a pris quand il est parti prendre la bouteille, il venait maintenant, Dieu merci. Il y a le même grand là. Le même grand là, il est venu, il a dit, mais ce que vous faites là-bas, en fait, leur langage de militaire ou de quoi, je ne sais pas ce qu'ils font là, mais ce que vous faites là-bas, mais les autres, pour vous dire, les supérieurs, on vous voit en fait, arrêtez. Donc, c'est là où il m'a pris, je suis allé me rincer.
En fait, j'étais en colère, vous voyez, même j'étais en colère, ils étaient entrés. Et quand j'étais les responsables, quand je suis venu me rincer, ils ont vu comment on m'a mené pour me rincer, ils ont assisté. Ce qui était drôle pour eux, c'était de parler de mes tatouages, de comment je marche, regardez même comment il marche, regardez les tatouages qu'il a. C'était ça pour eux le plus important, de parler de mes tatouages, ce qui venait de se passer là. Ça n'avait pas d'importance en fait, donc je me suis lavé. Et après, ils ont encore fait une route comme ça, là. Ils appelaient ça la route de l'homme de la vallée de la mort. Donc, quand tu finis de te laver, tu dois traverser ça pour aller, pour retourner en cellule. Et quand tu traverses ça, ils ont tous des chicottes, ils doivent vous piquer. Donc, tu traverses ça, on te chicote, on te chicote jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Mais j'étais déjà, vous voyez, on va dire quoi, j'étais déjà comme mort à l'intérieur en fait. Donc, donc, je suis passé, ils m'ont poursuivi même, jusqu'à la grille était fermée. Ça ne me faisait plus rien. Moi, quand je pleurais, c'était pas que je les coups ou quoi. J'ai des cicatrices, hein, j'ai des photos quand je suis sorti, j'ai filmé. J'ai mis du temps à guérir du pied en fait. Vous voyez, j'ai encore les photos. Bon, c'est vrai que ça a cicatrisé quand je suis sorti parce que j'ai fait un mois, mais j'ai filmé quand je suis sorti. Les marques, elles s'effacent déjà au dos et tout. Vous voyez, je pleurais, c'était pas l'angle, non, c'était juste que ils ont souillé mon corps en fait. Vous voyez, pour une fois, j'avais plus, mon corps ne m'appartenait plus en fait. J'avais plus là, le monde bagarre et autres que j'assume mon corps. Là, pour une fois, quelqu'un d'autre. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux gens que quand quelqu'un me dit je couche avec les gens parce que moi je veux en fait ça, parce que la personne veut. Donc je choisis, je sélectionne en fait. Mais là c'est comme s'ils m'ont souillé, j'ai pas eu mon mot à dire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc après, je suis allé en cellule, les autres ont essayé de me. Oh, mais vous voyez. Après, ça s'est passé devant tout le monde. Les tontons Sartunel, et tout le monde peut témoigner en fait. Ça s'est passé avec tout le monde. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais mentir, vous voyez. Et après, je suis sorti. Quand je suis sorti, je refais je suis sorti en décembre. Je pense que je suis sorti le 14, si je ne dis pas des conneries. Je suis sorti le 14, et puis voilà, j'ai recommencé ma vie comme si de rien n'était. Je ne vais pas leur donner aussi, genre, bon, voilà, non, bon, j'ai continué ma vie. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis sorti le 14 décembre. Le 12, je pense que vers le 12 février encore, si je ne dis pas des conneries, on m'a encore arrêté. J'ai dit, mais ça devient quoi en fait? Et là, j'ai fait presque une semaine, là je suis pas allé en prison, j'ai fait presque une semaine en cellule. Une semaine en cellule. Après, ils m'ont mené au tribunal. Alors, il faut inviter, là c'est maintenant toujours. Et là, vous voyez, j'ai expliqué au procureur et à ses adjoints que bah, voilà ce qui s'est passé en fait. Ils m'ont juste répondu que bah, tu ne parles de quoi? Ils ont fait ça à tout le monde, genre c'est normal. On m'a dit atteinte à la pudeur, mais les gens ont le droit de, vous voyez, un peu faire sur moi en fait, c'est normal. C'est normal. Parce que ce crime, j'étais le plus célèbre avec Anaconda parce que quoi? Tous les rêves où je voulais me voir parce que quoi? Je disais aux gens de s'assumer sur les réseaux sociaux en fait. Et quand j'ai dit au procureur la deuxième fois qu'on m'a arrêté, en février, je suis sorti en décembre, en février, ils m'ont donc peut-être un mois après, oui, un mois ou 2 mois après, ils m'ont encore arrêté. Et c'est pareil, c'est toujours quand je voyageais toujours pour Libreville, on m'a encore arrêté à la gare de Mwanda. Je suis allé, j'ai fait une semaine en cellule à Mwanda, après je suis allé au tribunal. Au tribunal, ils m'ont relâché, ils m'ont dit de revenir mercredi. Et je dois dire à mes fans, c'est comme si c'était un spectacle en fait, je dois dire aux gens, les gens doivent venir assister. Je dis, mais à quel moment en fait? C'est quoi? C'est bien sûr, je suis le pionnier. Et vous voyez, moi, je ne suis pas venu là pour jouer la victime. Hein. Il n'y a rien de beau lorsque tu meurs pour la cause que tu crois. Nelson Mandela, il allait en prison parce qu'il croyait en sa cause. Il y a beaucoup de gens là qui se sont fait arrêter. C'est ça la vraie rébellion. Ce n'est pas les rebelles qu'on a au Gabon là. Ils attendent d'abord, ils fuient le Gabon. Et quand ils arrivent à l'étranger là-bas, ce sont eux qui ouvrent la gueule en fait. Comment vous voulez changer les choses hein? Vous êtes à l'extérieur. Et vous encouragez, vous incitez seulement ceux qui sont marauds qui sont ici à aller se faire tirer. Mais vu que vous aimez tellement votre pays, venez vivre ça avec les autres en fait.
Votre rébellion, c'est juste par la gueule et les injures sur les réseaux sociaux. Venez vivre ça avec les autres. Vous voyez? Moi, si j'étais arrivé à la preuve, vous avez vu, quand je suis allé en prison, quand devant le tribunal, je sais pas, les gens qui étaient là, il y avait des filles de France et des lycées là qui sont venues assister, elles me faisaient des signes comme ça que t'as bien parlé, tu parles. Elles me faisaient des signes en fait parce que je ne me suis pas laissé faire au tribunal. C'est quelle forme de magistrat, c'est quelle forme de juge, c'est quelle forme. Et même, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est le juge ou en tout cas la dame qui présidait, elle m'a dit, mais ce que tu fais, c'est bien en fait. Ne te décourage pas. Tu sais pas que tu peux faire avancer les choses. Si je monte, il y avait plein de monde. Elle m'a clairement dit ça que tu peux faire. Et même lorsqu'ils s'acharnaient sur moi, elle leur remettait à leur place. Mais pourquoi vous acharnez sur l'enfant en fait? Elle disait au magistrat qui était là que vous êtes censé être neutre. Pourquoi tant de colère sur lui? Donc vous voyez, c'est ça en fait. Donc je suis allé en prison en 2018. En 2020, on a pénalisé l'homosexualité. Après, en 2020, ils ont dépénalisé. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais je peux affirmer une chose aujourd'hui, que si aujourd'hui les enfants, les gays, beaucoup de monde twerk aujourd'hui sur les réseaux sociaux, montrent leurs fesses sur les réseaux sociaux au Gabon, c'est bien grâce à moi en fait. Vous voyez? J'ai pas besoin d'une couronne, je ne cherche pas une couronne en fait. Et j'ai pas fait. Si je peux aider, quand j'ai toujours dit aux gens, les jeunes qui m'écrivent que ne faites pas ce que je fais, mais si vous pouvez juste vous inspirer de ma force en fait, vous n'êtes pas obligé d'être vulgaire comme moi. Vous ne savez pas pourquoi moi je suis vulgaire en fait. Et ce n'est pas tous les gays qui sont vulgaires. Mais si vous pouvez juste vous inspirer de ma force en fait, c'est ça. C'est le conseil que je donne toujours aux gens. Comme ils me disent, oh je veux m'assumer, je veux être ça, je veux être ça, je leur pose, mais c'est quoi vous assumer selon vous en fait? S'assumer, c'est pas crier sur tous les toits que tu es gay. Non, s'assumer, c'est être bien dans sa peau en fait. C'est être bien dans sa peau. Lorsque l'on te pose la question que tu es gay, tu n'as pas honte en fait. Tu t'en fous parce que toi-même tu sais que tu sais qui tu es bien dans ta peau. C'est ça, s'assumer. S'assumer, c'est pas aller faire son coming out. Déjà, le coming out, c'est n'importe quoi. Est-ce que les hétéros, ils pas dire à leurs parents que papa, tiens, j'aime les